swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Rust. Bonjour Guillaume, pour la 3e fois du coup. Exactement, c'est la 3e fois, on n'en peut plus de se dire bonjour. Bien, alors on va parler du cas John Jones. John Jones, qui a donc annoncé sur Twitter sa volonté de faire une pause, au moins jusqu'à 2021, et le combat contre Israël Adesanya, de rendre sa ceinture de champion light heavyweight pour dire Dominic Reyes, Nbakovic, vous n'avez qu'à vous affronter. Et clairement, c'est pour des problèmes de négociation salariale avec l'UFC qui part, parce qu'il a dit à chaque fois que j'entre dans la case, je me fais mal, je me prends des coups dans la tête, et je pense que mon salaire n'est pas à la hauteur de ça. Et c'est vrai qu'on l'a dit, il n'a plus grand-chose à faire dans la catégorie light heavyweight. Et là, finalement, pour reprendre une expression de notre cher Russ, qu'il utilise à chaque fois de manière adéquate, c'était un petit peu les derniers coups sur le cercueil John Jones lors des négociations avec Francis Ngannou. Et ça a vraiment entériné les problèmes avec l'UFC, puisque là, contrairement à Ngannou qui dit ok, il n'y a plus le combat contre John Jones, mais je vais faire d'autres choses. John Jones, c'était vraisemblablement là pour lui, c'était soit Ngannou super fight, soit rien du tout. Et là, visiblement, c'est rien du tout. Et il semble déterminé. Alors, mon cher Rust, pensez-vous que comme Henry Cejudo, John Jones est véritablement déterminé, ou bien c'est juste une manœuvre pour faire monter les enchères? Je pense que quand il a proposé le combattre Ngannou, en fait, au fond de lui, je pense que c'était. Je ne sais même pas s'il avait vraiment envie de le faire. Il voulait juste tester les os, en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il a lancé cette idée de ouais, je suis chaud pour combattre Ngannou, juste pour voir comment est-ce que l'UFC réagirait et si ok, on va te proposer un truc à la hauteur du super fight que tu nous offres. Je pense qu'il voulait juste tester, en fait. Il voulait juste tester, voir comment est-ce que l'UFC réagit si je me mouille, si je propose de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, si je suis sérieux à propos de ce combat. Et visiblement, il n'a pas été servi, puisque donc il a décidé que fuck that shit, et puis du coup, je rends ma ceinture. En fait, bon, évidemment, c'est pas aussi simple, c'est que il a eu. Bon, voilà. Ça fait plusieurs années qu'il y a de l'eau dans le gaz avec Dana White. Voilà. Pourquoi parce que ils s'entendent pas, en fait. Ils s'entendent pas. John Jones ne fait absolument pas confiance à Dana White. Et d'ailleurs, dans une interview qui avait eu lieu il y a plusieurs années, parce que ça fait plusieurs fois qu'on le dit, en fait, il y a eu des problèmes de connexion. Donc, il y a plusieurs années de cela, quelque part, il y avait eu une interview avec Ariel Helwani, et où John Jones avait dit, en fait, moi, je ne traite même plus directement avec Dana White, je traite avec les frères Fertitta parce que on s'entend mieux, je leur fais plus confiance. Donc, pour tout ce qui est décision business, en fait, quand je dois parler, je parle avec eux. Donc, ça fait déjà plusieurs années, en fait, qu'ils ne peuvent pas se piffrer avec Dana White. Et plusieurs années qu'il le dit ouvertement, John Jones. Donc là, c'était juste une de plus, en fait. C'était juste une pierre qui se rajoute en plus à tout ce qu'il y avait déjà, ce petit monticule. Et c'est vrai que là, maintenant, il n'hésite plus, John Jones. Ouais. Il n'hésite plus à dire que Dana White est un menteur, que vous n'avez pas, en s'adressant aux autres combattants, vous n'avez pas à vous laisser faire comme Dana White essaie de maintenir cette emprise sur vous. Et lui, d'ailleurs, donc, il veut se donner un peu en exemple en laissant tomber sa ceinture parce que donc, il n'a pas eu l'argent qu'il voulait et qu'il pense qu'il mérite pour affronter Ngannou et dans un combat qui, apparemment, du coup, d'après ce que disait John Jones, il était prêt à vraiment le faire assez tôt. Il était prêt à le faire contre Ngannou directement sans problème. Il fallait juste que l'UFC mette le prix. Et il y a des chances aussi, effectivement, que là, John Jones, il commence un petit peu, entre guillemets, à voir l'heure qui tourne, en fait. Il a vu McGregor qui, en l'espace de quelques années, avait réussi à faire probablement 100 fois plus, ou en tout cas, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que John Jones faisait, alors qu'il est considéré lui-même comme étant le meilleur de tous les temps. Ça a dû lui faire mal un petit peu, effectivement, de se rendre compte que, visiblement, bien sûr, il y a la gestion de l'image, que Conor McGregor fait un peu mieux. Et je sais, on va nous dire, il frappe des vieux, c'est clair. Il fait des trucs un peu chelous, il prend de la drogue et tout ça. Mais malgré tout, il a réussi à maintenir une image qui fait vendre. Quelle que soit la raison, on ne peut pas nier que McGregor a réussi à maintenir une image qui fait vendre. Et il l'a toujours améliorée, elle est toujours de plus en plus grosse. Ça ne veut pas dire qu'il fait des choses bien, que ce qu'il fait est éthique. Ça veut juste dire qu'il a fait grossir son image d'année en année, de mois en mois, McGregor. Et John Jones, ça n'a pas été le cas. Ça a toujours été un peu en dents de scie. Il a du succès en pay-per-view, même si ce n'est pas le succès de McGregor. Il a quand même du succès en pay-per-view. Mais
voilà, il n'est pas autant, c'est pas autant un énorme asset. Il ne vaut pas aux yeux de l'UFC autant qu'un McGregor. Mais il veut quand même, parce qu'il a ses compétences martiales et qu'il est considéré comme les meilleurs combattants de tous les temps, il voudrait quand même avoir accès un peu à des sommes qui sont bien plus importantes que ce qu'il a maintenant. Et donc, voilà, il y avait les fameux SMS avec Dana White, où apparemment, donc ça c'est Dana White qui dit qu'il a demandé l'argent l'équivalent, disons, en salaire de ce qu'avaient des gars comme Deontay Wilder. Et c'est là où, en gros, John Jones a pris la mouche en disant mais enfin, j'ai jamais dit ça, pourquoi est-ce que tu mens? Donc, clairement, en le disant, enfin, vraiment en noir sur blanc, Dana White est un menteur. You fucking liar, pour reprendre. Fucking liar. Voilà. C'est Et bon. voilà, lui, il a dit qu'il n'avait pas donné de chiffres particuliers. Il n'a même pas dit la moitié de Deontay Wilder. Il a dit ouais, moi je serais déjà content avec la moitié. On n'a pas parlé de chiffres. Donc voilà, c'est un peu, c'est un peu la parole, parole contre parole. Mais quoi qu'il en soit, vraiment, il a l'air un peu dégoûté de ces négociations, du fait que l'UFC soit jamais prête effectivement à prendre des risques, ne soit jamais prête à mettre un petit peu plus d'argent effectivement quand tu fais quelque chose qui sort de l'ordinaire ou qu'il mérite. Et John Jones a l'air juste d'être gavé, en fait, d'être gavé de constamment devoir se battre pour récupérer des miettes, alors que l'UFC, bah, on le sait, c'est vrai, est un business qui fonctionne extrêmement bien. Et il en a marre, en fait. Il en a marre. Et du coup, bah, voilà, vu qu'effectivement, il a quand même pas mal d'argent normalement sur son compte et qu'il s'en sort bien, il a décidé quand même de faire un geste fort. Et ce geste fort, c'est aller vous faire foutre, je rends ma ceinture, quoi. Donc, Ouais. Et qui peut se permettre, parce que c'est vrai que de toute façon, financièrement, là pour moi, il est intéressant, on va dire, le pari de John Jones, dans le sens où, dans le pire des cas, si ça ne marche pas, ce qui est très probable, hein, parce qu'on se souvient de JSP qui était parti, enfin, toutes les stars de l'UFC qui partent quand elles reviennent, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles vont gagner plus d'argent. Mais comme il dépend énormément du pay-per-view, où là c'est variable, donc en fonction du nombre d'achats, bah, John Jones, c'est vrai que s'il prend une pause d'un an et qu'il revient contre Blachowicz, qui par exemple aura battu Reyes, ou qu'il revient contre Reyes qui aura battu Blachowicz, bah, tu auras ce côté le champion qui affronte l'ancien champion, la légende machin. Est-ce qu'il est toujours au top? Est-ce que on peut être quasiment sûr que tu gagnes aller entre 100 et 200 000 achats en pay-per-view en plus? Donc plus d'argent pour John Jones et tu passes d'un combat pour les gens, c'est juste bon bah ok, une énième défense de Satura. Ah, peut-être que ça a changé. Mais pour ça, et c'est là où John Jones fait quand même un petit pari. Financièrement, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Je pense que le prochain combat qu'il va faire, il gagnera plus que ses derniers combats. Mais pour ça, pour la suite de sa carrière, il faut qu'il soit au top. Parce que là, il y a les frontalement avec Dana White. Faut, à moins d'être un mec comme Georges Saint-Pierre ou même McGregor, quand il y avait eu les tensions quant à son retour où il devait revenir après la défaite de Habib, bah justement, il y avait des tensions. Dana White le disait que justement, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord financièrement. Finalement, il est revenu contre Cerrone en ayant touché, enfin, en ayant vraiment tout explosé, parce que McGregor savait que, enfin, il était confiant sportivement, il savait quelle était sa valeur et l'UFC avait besoin de lui. Le truc, c'est ça, c'est si vous êtes en conflit avec l'UFC ou que vous avez des grosses demandes, ne faites pas une Francis Ngannou, à savoir où vous arrivez comme le favori, il y a un climat qui n'est pas forcément le meilleur au monde, et soit vous gagnez, et là vous devenez la superstar, et si vous perdez, par contre, là, Dana White, il va plus vous lâcher. Et pour John Jones, je pense qu'il est dans une situation où c'est clairement la soit il revient, et pour le coup, c'est simple, hein. Si bat Adesanya, bah là, qu'est-ce que John Jones peut dire? Enfin, pour moi, il est en fait dans la situation où de l'UFC 214, quand il y avait eu la revanche contre Daniel Cormier. Tu sais, il revenait de sa première suspension d'un an. Tu avais Dana White qui était en mode bon, bah il revient, bah ça reste un des plus grands, mais voyez, tu vois, tu sais, en mode il revient, mais ça fait quand même chier. Tout le monde, plus ou moins, avait envie qu'il perde parce que comme ça, il pouvait définitivement la fermer et rentrer dans le rang. Sauf qu'il a explosé Daniel Cormier. Explosé. Il l'a mis KO après un combat disputé, mais un KO particulièrement monstrueux. Et ensuite, Dana White, le seul truc qu'il peut dire, c'est bon, bah effectivement, le mec est trop fort. Enfin, voilà. Ouais. Et là, le gars est au sommet. Ça avait duré 2 semaines après qu'il pop avec le Turinabol. Mais voilà, je pense qu'on est dans une situation un peu similaire pour lui. Ouais, une situation un peu similaire, c'est vrai. Il me semble que, oui. Bah, maintenant, en fait, le problème, c'est que, quels que soient les soucis extra sportifs qu'a John Jones, c'est vrai qu'il y a une frustration parce qu'il se rend compte qu'il peut gagner en fait tous les combats qu'il veut, parce que donc il n'a encore jamais perdu. D'accord, c'était serré contre Reyes, mais il n'a encore jamais perdu officiellement. Ouais, complètement. Et malgré le fait qu'il soit sur une série de victoires hallucinantes, eh ben, c'est vrai qu'il a l'impression qu'il n'est pas respecté plus, en fait. Là,
Et c'est vrai qu'en réalité, s'il n'avait pas fait cette espèce de coup de gueule ou en tout cas de coup de pression qui va effectivement probablement changer les choses, bah, il y a des chances que, en gros, voilà, il ait continué de se faire traiter de cette manière-là ou en tout cas de se faire considérer comme de cette manière-là dans les négociations par l'UFC. Donc tout ce qui lui restait, en fait, c'est vrai, vu que de toute façon les victoires, ça ne change rien, bah, finalement c'était voilà, de faire quelque chose comme ça qui sort de l'ordinaire, quoi. Donc Mm. c'est un peu triste quand même qu'on en soit là. C'est un peu triste qu'on en soit à ils ont tellement peu de leviers, les combattants, que Ouais, soit tu es McGregor et dans ces cas-là, tu peux avoir ton mot à dire, mais donc il n'y en a qu'un seul, ou Khabib à la limite, parce que lui aussi il a un pays derrière, etc. Mais donc c'est ça. voilà, enfin, si vraiment on veut pousser, il y en a peut-être, je sais pas, 4-5 à l'UFC, et encore, je suis peut-être généreux, tu vois. Ouais, et encore très généreux. Genre, bah, pour moi, allez, j'en mets 3 en comptant John Jones. Pour moi, c'est McGregor, Habib et John Jones. Ouais, ouais, bah ouais. Donc en Mm. fait, voilà, ils sont trois. Je vois pas trop qui est-ce qu'il y aurait d'autres. Donc c'est vrai que c'est un peu triste en fait de se dire, à part ces trois-là, sur le roster de plus de 500 combattants de l'UFC, Ouais. et donc visiblement même pour John Jones c'est compliqué, puisqu'en fait non, on dit ça, mais en fait il peut pas vraiment avoir de levier puisqu'il est obligé de faire ça pour se faire entendre. Donc voilà, c'est une situation qui est tellement, comment dire, triste pour les combattants qu'ils n'ont aucun moyen de négocier avec l'UFC. Et le Mm. seul moyen que tu as, c'est d'être une star et en gros de bouder et de lâcher ta ceinture et de dire et de traiter le patron de tous les noms. Enfin, tu n'as aucune alternative en fait si tu es un Ouais, combattant. Zéro, aucune. Soit tu complètement. fais 2 millions de pay-per-view, soit rien. Et C'est... encore, faut que tu puisses avoir un peu de levier parce que justement, Ouais, voilà, on il peut faut avoir une parler de ce ceinture qu'a quoi. Henri Cejudo. Et pour Ouais, moi, Cejudo, c'est assez terrible. Il l'avait dit, enfin, je prends ma retraite parce que j'ai envie, mais aussi Dana White connaît le chiffre qui me fera revenir. On parle d'un mec qui est champion bantamweight, champion flyweight et qui avait des ambitions pour la ceinture featherweight. Et honnêtement, hein, je pense pas qu'il aurait été particulièrement ridicule face à un combat contre Volkanovski. Ça aurait été très dur, hein, mais mais je, ouais, ouais. je pense pas qu'il aurait été ridicule. Et ce mec-là, qui a réussi quand même à redonner de l'intérêt à la ceinture flyweight, qui clairement en bantam avait sa place parce que là, il Ouais, faisait pas rigoler du tout. ouais. Et ben ce gars-là a dit, bah, je pars, vous connaissez mon chiffre. Et l'UFC, ils ont juste dit, bon, bah, ok, on t'enlève ta ceinture, on t'enlève des Ok, rankings, bye. bye bye, merci pour tout. Ce qui est quand même impressionnant. Alors oui, il peut revenir, il peut ceci, cela, mais normalement, un champion comme ça, qui était champ, normalement, et aussi qui représente tout le marché Ouais, justement des latino-américains, qui est quand même pas négligeable pour l'UFC, ouais. un gars comme ça, normal, et champion olympique de surcroît, vous devez quand même vous dire, bah, faut qu'on le garde parmi nous, quoi. Mais c'est Et là, là, Cejudo est parti. c'est là où ils sont. Honnêtement, Est-ce que c'est tu là où ils penses sont quand même d'ailleurs un que peu. Cejudo pensait que l'UFC allait le laisser partir? Moi, je pense pas. Je pense qu'il avait espoir un petit peu Ouais, qu'ils reviennent en mode: «Ah non mais attends, OK, on va bordel. OK, attends, on va s'occuper de toi, c'est bon, t'énerve pas», tu sais? Mais en fait, non. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est que honnêtement, ça commence à être barbant, hein, parce que oui, évidemment, il y a eu, Mark Hunt, qui a essayé d'amener au tribunal l'UFC, il y a eu, c'était qui? C'était Sarah McMahon? Je sais plus, enfin, oui, si, Sarah McMahon. en tout cas Ouais. ouais, en tout cas une combattante féminine qui était pas forcément très en vue, mais qui a amené, non, c'était pas Sarah McMahon, Non, mais c'était pas celle qui a perdu contre Chris Cyborg. Elle a oui, affronté Chris Cyborg. je vois sa tête là, Pour la ceinture, ouais, moi aussi. mais Ouais, c'est tout. International. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est, comment dire? Il y a donc, clairement, il y a un mouvement de quand tu es à l'UFC, tu la fermes parce que tu es obligé, mais quand tu en sors, les langues se délient et pour les plus courageux, on va même essayer de faire changer les choses. Ouais. On se souvient de toutes les tentatives. C'était qui du coup? C'était Tony Avinger. C'est ça, Tony Avinger. Donc ça n'a pas donné grand-chose, hein, pour l'instant. Non, Mais non. après, c'est un processus qui est assez long. Mais c'est vrai, voilà, on a l'impression que, en fait, tous les combattants sont un peu d'accord derrière le rideau pour pour vraiment dire qu'il y a un problème. Et ça se traduit par donc soit des injonctions au tribunal ou soit du coup des tentatives de créer des MMAAA ou tu sais, des organisations de syndicats, mais qui marchent jamais. Donc Complètement. il y a clairement un climat il y a quelque chose qui ne va pas. Mais d'un autre côté, et donc ça ne donne rien pour l'instant, parce que l'UFC est trop puissante. Et d'un autre côté, pour les combattants qui se disent, OK, bon, bah, on va essayer don't hate the player, hate the game, on va essayer de faire ça bien.
Et pour Cerudo, en fait, c'est là où je me dis, mais bordel, en fait, tu peux jamais gagner, mais jamais. Parce que Henry Cerudo, donc, c'est le successeur de Demetrius Johnson, qui, clairement, même si c'est lui aussi un des meilleurs de tous les temps, ne faisait pas vraiment d'efforts pour rendre le truc excitant. Il ne montait pas, comment dire, il ne prenait pas de risque réellement avec sa carrière pour être plus excitant, pour se faire un peu plus comment dire, une amplification médiatique, etc. Voilà, il prenait pas vraiment de risque. Et l'UFC lui disait, bah non, du coup, on va continuer à faire ce qu'on fait, et puis basta. Enfin, si t'es pas content, bah prends des risques ou fais quelque chose. Bon, ok. Donc, pour les combattants, tu sais, ils pouvaient se dire, ok, donc il faut pas faire ça. Il faut essayer de se vendre. Il faut essayer de faire des coups médiatiques, etc. Arrivant à Cerudo, lui, c'est l'extrême opposé. Il arrive, donc il bat Demetrius Johnson. Direct, il fait et moi je crains personne, donc je peux prendre tout le monde. Et donc il accueille TJ Dillashaw, il le bat. Ok, ça me fait pas peur, je peux monter. De toute façon, moi ce que je veux, je suis un conquérant, etc. Il monte, il bat Moraes, il gagne le titre. Moi ça me fait pas peur. De toute façon, je suis un ouf. Moi je veux être quadruple C et donc je suis prêt à monter en featherweight. Il ramène un petit peu d'excitation. Il est triple C, en plus il est cringe, il a cette petit personnage et tout. Il fait tout ce qu'il faut, mais littéralement tout. Il se crée un personnage pour les réseaux sociaux, il est assez marrant à regarder, il est très performant dans la cage, il gagne, il prend des risques avec sa carrière, il fait absolument tout ce que l'UFC, ce qu'on pensait que l'UFC voulait en fait, ce qu'on comprenait de l'UFC, et malgré ça, eh ben, il n'est pas récompensé. Donc en fait, on en est à un point où tu te dis, mais comment tu peux t'en sortir? Enfin, ok, c'est les flyweight, et d'accord, c'est plus difficile d'être excitant et de devenir une superstar en flyweight, mais n'empêche que il fait l'effort et l'UFC ne le récompense même pas. Donc, enfin, qu'est-ce qu'ils attendent en fait? Qu'est-ce qu'ils attendent? C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est vraiment dépendant de leur bon vouloir. Il faut réussir à faire la pression quand tu as tout avec toi, comme c'était le cas d'ailleurs pour notre cher Stipe Miocic, qui était en conflit aussi avec l'UFC pour les négociations salariales parce qu'il a été moins payé qu'Overeem, c'est ça. Et même pour quand il y a eu le combat contre Francis, je crois qu'il était à égalité ou quoi. Il a mis clairement les choses sur la table et maintenant il est très bien payé, mais parce qu'il a la ceinture et tout ça. Et je pense, c'est pour ça qu'à mon avis, si Miocic a pu le faire, je pense que John Jones va aussi pouvoir le faire. Et de toute façon, pour l'UFC, John Jones, c'est la troisième plus grosse star de l'UFC, grosso modo, à l'heure actuelle. Top 3, top 4, quoi. Pour eux, ça fait très moyen quand même si tu as John Jones qui ne combat pas. Surtout qu'aujourd'hui, mon cher Rust, on est quand même dans une situation où l'UFC, titre vacant chez les flyweight, titre vacant chez les bantamweight, chez les featherweight, leur champion ne peut pas entrer aux États-Unis. Titre lightweight, leur champion ne peut toujours pas entrer aux États-Unis non plus. Titre intérimaire avec Khabib, vous connaissez la suite. Le welterweight, le champion aux États-Unis est prêt, donc c'est Kamaru Usman, c'est le seul à être prêt. Middleweight, mon cher Rust, pareil, leur champion ne peut pas entrer aux États-Unis, Israël Adesanya. Light heavyweight, leur champion a abandonné sa ceinture. Et titre heavyweight, Miocic ne peut pas s'entraîner et est un des first responders en ce moment pour tout ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Donc ils sont quand même dans une situation, ils ont clairement besoin d'avoir des super pay-per-view parce que tu vas pas pouvoir faire des Felicia Spencer, Amanda Nunes tous les mois. Donc non, c'est clair. Mais d'un autre côté, est-ce que, alors j'imagine que le moment où ils peuvent commencer à se bouger un peu, faire OK, on y va, c'est le moment où ESPN, donc qui les paye à chaque combat, à chaque événement, on va leur dire, bah les gars, OK, vous êtes assurés, vous avez une paye fixe à chaque truc, l'équivalent de 500 000 pay-per-view, d'accord, mais nous aussi, on aimerait bien un petit retour sur investissement, à moins que ESPN fasse ça, l'UFC, en fait, ils peuvent s'en branler, hein. Du coup, je sais pas. Tant qu'ils n'auront pas cette espèce de pression un peu derrière eux de la hiérarchie en disant les gars, on aimerait quand même bien un petit peu voir quelque chose là, donnez-nous un os à ronger. S'ils n'ont pas ça, en fait, non, ils sont pas forcément obligés de faire quoi que ce soit, hein. C'est clair, complètement. Et là, vous pouvez nous trouver très dur avec l'UFC, mais c'est vrai qu'on trouve ça dommage actuellement, enfin personnellement, en tout cas moi, c'est j'ai l'impression qu'il y a énormément d'opportunités pour eux. Mais dans le sens opportunité pour les fans qu'ils ne saisissent pas. Par exemple, là, le fameux Dillian White contre Francis Ngannou, où Dillian White lui-même a envie de faire un combat en MMA. Donc, ce qui est hyper rare, parce qu'à chaque fois, les boxeurs, ils proposent un truc et on fait que de l'anglaise, donc forcément, je vais gagner. Donc là, tu as un mec qui est prêt à prendre des risques. Eddie Hearn, donc Matchroom Boxing, qui est derrière Dillian White, qui dit moi aussi, je suis prêt à faire
un événement avec l'UFC, on fait une soirée mi-MMA, mi-boxe. Enfin, vraiment, là, tu as tout qui est réuni. Et tu as Dana White qui a balayé ça d'un vulgaire petit POC comme ça, en mode, bah non, moi, ça m'intéresse pas. Alors que quand même, on parle de Ouais. Eddie Hearn, qui est un gars que Dana White respecte et a l'air d'apprécier. Dillian White, qui est un des, tout simplement niveau top mondial en boxe. Et c'est dommage, parce que je pense que ça coûterait pas très Ouais. très cher à Ouais. l'UFC. Mais c'est vrai que, voilà, là, c'est. Et puis, pour le coup, à mon avis, s'il y a bien un moment où tu peux faire ça, c'est en ce moment. Bah ouais. Non, mais c'est pour ça, honnêtement, il y a un peu une frustration et je sais que c'est la plupart des fans. Il y a vraiment une frustration, en fait. Il y a eu tellement, et c'est pas que en ce moment, hein, il y a eu tellement d'opportunités manquées dans les dernières années avec GSP, avec les frères Diaz, enfin, il y a eu tellement d'opportunités manquées que là, ça commence à bien faire. Enfin, OK, bon, déjà, chez les combattants, il y a un ras-le-bol. On a vu Kamaru Usman, qui lui aussi a failli perdre sa ceinture parce qu'il voulait des meilleures négociations. Cerudo qui se barre, John Jones qui se barre. Et c'est vraiment un climat où clairement les combattants sont pas heureux, ils sont pas contents. Les fans sont pas contents non plus parce que c'est vrai que balayer ça d'un revers de main, OK, on a eu une belle carte, hein, l'UFC 249 il y a pas longtemps, c'est sûr, mais on peut pas se contenter d'une belle carte de temps en temps et on voudrait qu'il y ait une certaine continuité en fait dans. Et puis c'est vrai qu'en tant que fan, bah, tu me dis si tu es d'accord, mais ouais, j'aimerais bien sentir qu'on a un peu de poids. En gros, Mm. OK, il faut pas que ce soit le bordel et il faut pas que n'importe quoi que demandent les fans, OK, on s'agenouille et on le fait, d'accord. Mais pour des situations comme celle-là, où c'est sérieux derrière, enfin voilà, tu l'as dit, Eddie Hearn, Dillian White, c'est quand même des trucs intéressants, et sans compter qu'ils l'ont fait avec James Toney, tu vois. Ouais. Ils l'ont déjà fait. Pourquoi balayer ça un peu, tu sais, en mode mais fermez-la, tu vois. Pourquoi balayer ça comme ça, sachant que ça intéresse les fans, sachant que bah voilà, au moins maintiens un peu le truc vivant pour que les fans commencent à se chauffer un peu à l'idée. Comme ça, tu tâtes un peu le terrain, tu vois s'il y a de l'attraction. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il est aussi directif, aussi Ah, autoritaire parce que là, sur des. la machine roule. T'as pas besoin de prendre de risques. Mais c'est dommage parce que Ah, et ouais, mais je suis bien d'accord avec vous, mon cher Ross, parce que quand l'UFC a écouté les fans, ça a toujours fonctionné. Et puis même un combat, par exemple, on aurait très vraisemblablement, je pense. C'était compliqué de l'avoir et même Dana White en parlait et ne le voulait pas. C'était le fameux Masvidal contre Diaz qu'on a finalement eu en ouais, novembre dernier après une pression énorme des fans et en plus c'était le backup de l'UFC parce qu'ils n'arrivaient pas à faire Kamaru Usman Covington. Finalement il y a eu ce combat-là, ça a pété tous les records d'ESPN du deal ESPN UFC jusqu'à ce que McGregor arrive contre Cerrone. Mais voilà, c'est un combat, les fans le voulaient, les deux combattants le voulaient. Ok, sportivement c'est vrai, ça n'avait peut-être pas beaucoup de sens, mais finalement l'UFC l'a fait et ça a tout pété. ouais, Donc, à un moment donné, quand il y a des trucs comme ça, et surtout là, quand on parle des combats potentiels, c'est des combats qui sportivement aussi font saliver. Et je pense que par exemple, le combat, et c'est pour ça que pour moi, le prochain combat qui va être très intéressant, ça va être le Adesanya John Jones. Parce qu'Adesanya aussi, il en a pas mal parlé des questions de salaire. Pour l'instant, il est OK. Mais je pense qu'à partir du moment où il y aura cette opportunité qui se sentira prêt à monter en light heavyweight, il voudra bien être payé. ouais, Et Israël Adesanya, qui est la star montante clairement de l'organisation, qui fait bon bah là je suis pas content et je veux ouais, pas combattre parce qu'on l'a vu, hein, chaque fois qu'Adesanya il prend position, il y va pas à moitié quoi. ouais. Donc et là l'UFC sera vraiment dans une situation inconfortable. Donc pour moi c'est un peu lui, pas le dernier espoir, mais il faut qu'il y ait des mecs comme ça qui prennent position et qui fassent un peu ce que John Jones fait. Le problème c'est que John Jones il a tellement de casseroles que c'est vrai que quand Dana Bah oui. White dit il a pas besoin de moi pour s'enfoncer, bah là, je suis entièrement d'accord avec Dana White. Et même quand Dana White a dit, c'était hyper dur, mais ça pour moi, c'était peut-être le plus dur de tout ce qu'il a dit. Mais c'est vrai, John Jones aurait dû être le LeBron de notre sport. Bah oui. Et c'est là, on peut détester Dana White, on peut être en faveur de. Bah c'est vrai, c'est tout Ouais. simplement vrai. Donc, et il a eu besoin Bah, de personne pour détruire tout ça. et ouais, il a eu besoin de personne pour saccager sa carrière, que ce soit du coup visiblement en prenant des substances cheloues, que ce soit en frappant du coup avec sa bagnole des femmes enceintes et en se barrant comme un voleur. Enfin, il a vraiment eu besoin de personne pour souiller lui-même sa carrière et son héritage. Donc, et forcément, c'est pris en compte dans l'image et c'est pris en compte dans la valeur qu'il a ensuite. Parce que oui, ça intéresse les fans, d'accord, mais l'UFC peut utiliser ça comme levier de négociation. Et c'est vrai que, bah ouais, mais c'est vrai que du point de vue sportif, c'est dur parce que bah, LeBron et Michael Jordan, c'est deux mecs qui, dans leur sport, sont connus pour aussi
être resté vraiment très très droit. Et ok, Jordan, il avait les problèmes d'addiction au jeu, etc. Mais voilà, il a jamais eu le genre de casserole qu'avait John Jones. Et forcément, ça met un coup d'arrêt aussi à ton image. D'ailleurs, il avait perdu par exemple le deal Nike à l'époque, John Jones, il avait perdu tout ça. Donc le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est lui-même qui trébuche dans le barbecue. Et pour Adesanya, c'est vrai, et c'est d'autant plus vrai, je pense, ce sera lui qui va être intéressant au niveau des négociations, que il a le même mindset, il a le même état d'esprit que Conor McGregor. C'est-à-dire que pour l'instant, Adesanya, il est vraiment dans le délire. Je sais, et c'est énorme des gars comme ça, c'est risqué, et c'est pour ça que ça marche quasiment jamais. Mais Adesanya, il est dans le délire. Je vais d'abord prouver que je suis indispensable et que je suis prêt à tout Ouais, pour être le exactement. meilleur et le plus connu et tout ça. Et une fois qu'il y aura ça, on parlera salaire, on parlera machin, parce que vous pourrez même plus discuter ce que j'ai fait. Exactement. C'est tellement couillu et ça a marché. Mais encore une fois, c'est extrêmement rare. Et c'est pour ça qu'il est sur la même pente que Conor. Et c'est pour ça que c'est une étoile filante de la même manière que Conor. Enfin, Adesanya, là, c'est une vraie, véritable superstar en ce moment. Et parce que voilà, il est capable de prendre n'importe quel combat, il est capable de les prendre n'importe quand, contre n'importe qui. Et c'est ce qu'a toujours dit Dana White par rapport à Conor McGregor, c'est le fait que il a jamais refusé un seul combat. À chaque fois qu'il y a Conor McGregor, ça fait du foin, ça fait du bruit médiatique. En plus de ça, c'est vrai que c'est vraiment un company man dans le sens américain, c'est-à-dire voilà, il est là pour faire progresser l'entreprise, il est là, il se sacrifie parfois même pour l'entreprise. Adesanya, il est pareil. Pour l'instant, il est littéralement pareil. Donc, si ce mec-là, effectivement, commence à dire bon, j'ai fait ma part du travail, là, il y a un problème, je ne suis pas payé comme je devrais. Si lui commence à dire ça aussi, ça va faire comme Conor, en fait. Et probablement que, j'espère juste que ça pourra faire avancer la cause aussi encore un petit peu de tous des autres combattants, parce que Conor, puisqu'il a réussi à en être là, il fait avancer sa propre cause. Maintenant, je ne sais pas combien il prend par pay-per-view, mais à mon avis, c'est énorme. Donc, il a très très bien géré sa barque. Ça a fait aussi grimper un petit peu voilà, c'est qu'est-ce qu'on dit déjà en anglais, the tide make all boats rise ou un truc comme ça. Donc en gros, voilà, quand il y a la marée, voilà, tous les bateaux montent. Ça l'avait fait un petit peu avec Conor. Est-ce que ça pourra aussi le faire avec Adesanya? Ce sera la question. Mais c'est effectivement si Adesanya commence aussi à froncer les sourcils et à dire attendez, donc là j'ai fait tout ce que vous vouliez et vous essayez quand même de m'enculer, quel est le problème, tu vois? Ça va être intéressant. Exactement, mon cher Ross. En tout cas, affaire à suivre. John Jones a l'air très sérieux et déterminé, selon son manager, selon Ariel Helwani, selon Brad Okamoto. Et Dana White aussi semble convaincu que John Jones fasse une petite pause, pour une Ouais. fois, souhaitée par lui-même. Mon cher Rust, à la prochaine. Big shout out my sweet protein. Plus 30% sur les réductions actuelles grâce au code LASSUEUR. Prochain. Swear.